Dans un monde où l'esprit est constamment sollicité par des informations, des responsabilités et des distractions, l'art de calmer le mental devient une quête essentielle pour trouver la paix intérieure. Le bouddhisme, une tradition spirituelle vieille de plus de 2500 ans, offre des enseignements profonds pour apaiser les tourments de l'esprit et cultiver une sérénité durable. Fondé par Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha, cet enseignement propose des outils pratiques et philosophiques pour transcender les pensées envahissantes et vivre en harmonie avec soi-même et le monde. L'un des problèmes les plus répandus dans la vie moderne est l'overthinking, ou la tendance à trop penser. Ce phénomène se manifeste par des ruminations incessantes, des inquiétudes sur le passé ou l'avenir, et une incapacité à rester ancré dans le moment présent. Ces pensées répétitives créent un cycle de stress, d'anxiété et de confusion mentale, nous éloignant de la paix intérieure que nous recherchons tous. Le bouddhisme, avec sa compréhension profonde de la nature de l'esprit, propose 6 enseignements clés pour surmonter cette habitude et retrouver un état de calme et de clarté. Ces enseignements ne sont pas des dogmes rigides, mais des invitations à explorer notre propre esprit et à cultiver une relation plus saine avec nos pensées. Ils s'appuient sur des pratiques concrètes, comme la méditation, la pleine conscience et la réflexion introspective, ainsi que sur des principes philosophiques qui nous aident à comprendre la nature éphémère de la réalité. À travers ces 6 leçons, nous apprendrons comment relâcher l'emprise des pensées excessives, accepter le moment présent tel qu'il est, et découvrir une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans ce texte, nous explorerons ces 6 enseignements bouddhistes avec une profondeur et une clarté qui permettent de les appliquer dans la vie quotidienne. Chaque enseignement sera accompagné d'explications détaillées, d'exemples pratiques et de réflexions sur la manière dont il peut transformer notre rapport à l'esprit. Que vous soyez novice en bouddhisme ou que vous ayez déjà une certaine familiarité avec ces principes, ce voyage à travers ces enseignements vous offrira des outils pour apaiser votre esprit et trouver un équilibre intérieur durable. Comprendre la pleine conscience. La pleine conscience, ou mindfulness dans son terme anglais popularisé, est au cœur de la pratique bouddhiste. Selon le Bouddha, l'esprit humain a une tendance naturelle à s'égarer, soit en ressassant le passé, soit en anticipant l'avenir. Cette dispersion mentale est l'une des principales causes de l'overthinking. La pleine conscience nous invite à ramener notre attention au moment présent, à observer ce qui se passe ici et maintenant, sans jugement ni attachement. Dans le bouddhisme, la pleine conscience est enseignée comme une partie intégrante du noble sentier octuple, un guide pour vivre une vie éthique et équilibrée. Plus précisément, elle correspond à la pleine conscience juste, samasati, qui consiste à être pleinement conscient de son corps, de ses sensations, de son esprit et des phénomènes qui se produisent autour de soi. Cet enseignement repose sur l'idée que le moment présent est le seul moment où nous pouvons véritablement vivre, car le passé n'existe plus et l'avenir n'est qu'une projection. Pourquoi la pleine conscience aide-t-elle à arrêter de trop penser? Lorsque nous pensons trop, notre esprit est souvent pris dans un tourbillon de pensées automatiques. Nous nous perdons dans des scénarios hypothétiques, des regrets ou des peurs. La pleine conscience agit comme une ancre, nous ramenant à la réalité tangible de l'instant. En nous concentrant sur notre respiration, nos sensations physiques ou les sons autour de nous, nous brisons le cycle des ruminations et créons un espace mental où la clarté peut émerger. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de marcher dans un parc, mais votre esprit est occupé à ressasser une conversation difficile que vous avez eue la veille. Au lieu de profiter de la beauté des arbres ou de la sensation de l'air frais, vous êtes mentalement ailleurs. La pleine conscience vous invite à remarquer ces pensées sans vous y attacher, puis à ramener doucement votre attention à la sensation de vos pas sur le sol, au chant des oiseaux ou à la chaleur du soleil sur votre peau. Ce simple acte de recentrage réduit l'emprise des pensées envahissantes. Comment pratiquer la pleine conscience au quotidien? La pleine conscience peut être intégrée dans presque toutes les activités quotidiennes. Voici quelques pratiques simples pour commencer. Méditation de la respiration. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez l'air qui entre et sort de vos narines ou le mouvement de votre ventre. Lorsque votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à votre souffle. Commencez par 5 minutes par jour et augmentez progressivement la durée. Observation des sensations. Prenez un moment pour observer les sensations dans votre corps. Par exemple, lorsque vous mangez, portez attention au goût, à la texture et à l'odeur des aliments. Lorsque vous marchez, ressentez le contact de vos pieds avec le sol. Pause consciente.
Plusieurs fois par jour, prenez une pause de 30 secondes pour observer votre environnement. Quels sons entendez-vous? Quelles couleurs voyez-vous? Cette pratique vous aide à vous reconnecter au moment présent. Étiquetage des pensées. Lorsque vous remarquez que vous pensez trop, identifiez la pensée en la nommant mentalement, par exemple inquiétude, planification ou regret. Cette technique vous aide à prendre du recul par rapport à vos pensées sans vous y perdre. Les bienfaits à long terme. Avec une pratique régulière, la pleine conscience renforce notre capacité à rester présent, même dans des moments de stress. Elle nous aide à reconnaître les pensées pour ce qu'elles sont, des phénomènes temporaires qui ne définissent pas qui nous sommes. En cultivant cette présence, nous réduisons l'emprise de l'overthinking et créons un espace pour la paix intérieure. Comprendre l'impermanence. L'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est l'impermanence, anicca. Tout dans l'univers, nos pensées, nos émotions, nos relations, notre corps est en constante évolution. Rien ne reste figé. Pourtant, nous avons tendance à nous accrocher à l'idée que les choses devraient être permanentes, ce qui alimente nos ruminations et notre souffrance. Lorsque nous pensons trop, nous essayons souvent de contrôler ou de prédire l'avenir, ou de ressasser des événements passés pour leur donner un sens. Cette lutte contre l'impermanence crée une tension mentale. En acceptant que tout change, nous pouvons relâcher cette résistance et trouver la paix dans l'incertitude. Pourquoi l'impermanence aide-t-elle à arrêter de trop penser? L'overthinking est souvent lié à notre désir de figer la réalité ou de la rendre prévisible. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver ou nous regrettons ce qui s'est déjà produit. L'enseignement de l'impermanence nous rappelle que tout est transitoire, y compris nos pensées et nos émotions. En comprenant que nos préoccupations actuelles passeront, nous pouvons les laisser aller plus facilement. Par exemple, si vous êtes obsédé par une erreur que vous avez commise au travail, l'impermanence vous invite à reconnaître que cette situation, comme toutes les autres, est temporaire. L'erreur ne définit pas votre valeur et ses conséquences s'estomperont avec le temps. Cette perspective réduit l'intensité des ruminations et vous aide à vous recentrer sur le présent. Comment intégrer l'impermanence dans sa vie? Réflexion sur le changement. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à l'impermanence. Observez comment les saisons changent, comment vos émotions fluctuent ou comment les objets autour de vous s'usent avec le temps. Cette prise de conscience vous aide à accepter la nature éphémère de la vie. Méditation sur l'impermanence. Pendant la méditation, visualisez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Elles apparaissent, puis disparaissent, sans laisser de traces. Cette pratique renforce l'idée que vos pensées ne sont pas permanentes. Acceptation des émotions. Lorsque vous ressentez une émotion intense, comme l'anxiété ou la colère, rappelez-vous qu'elle est temporaire. Dites-vous, ceci aussi passera. Cette phrase simple peut apaiser l'esprit. Journal intime. Écrivez sur les changements que vous observez dans votre vie. Par exemple, notez comment une situation qui vous préoccupait il y a un mois a évolué ou s'est résolue d'elle-même. En intégrant l'impermanence dans notre vision du monde, nous apprenons à lâcher prise sur les pensées qui nous emprisonnent. Nous cessons de lutter contre le flux naturel de la vie et trouvons une liberté intérieure qui nous permet de vivre avec plus de légèreté et de sérénité. Comprendre le non-attachement. Le non-attachement, nekama, est un principe bouddhiste qui ne signifie pas rejeter les plaisirs ou les relations, mais plutôt cultiver une attitude de détachement face aux désirs et aux attentes. Dans le bouddhisme, l'attachement est vu comme une cause majeure de souffrance, car il nous lie à des choses impermanentes, créant frustration et insatisfaction lorsque celles-ci changent ou disparaissent. L'overthinking est souvent alimenté par l'attachement à des idées, des résultats ou des images de soi. Par exemple, nous pouvons être obsédés par l'idée de réussir un projet, de plaire à quelqu'un ou de maintenir une certaine réputation. Le non-attachement nous apprend à apprécier les choses sans y être enchaînés, ce qui libère l'esprit des pensées répétitives. Pourquoi le non-attachement aide-t-il à arrêter de trop penser? Lorsque nous sommes attachés à un résultat spécifique, notre esprit devient prisonnier d'un cycle de planification, d'inquiétude et d'anticipation. Par exemple, si vous êtes attaché à l'idée que votre présentation au travail doit être parfaite, vous risquez de passer des heures à ruminer sur ce qui pourrait mal tourner. Le non-attachement vous aide à faire de votre mieux sans vous identifier au résultat, réduisant ainsi les pensées inutiles. Comment pratiquer le non-attachement?
Identifiez les attachements. Prenez un moment pour réfléchir à ce à quoi vous êtes attaché. Est-ce une relation, une réussite professionnelle, une image de vous-même? Notez ces attachements et observez comment ils influencent vos pensées. Méditation sur le lâcher-prise. Pendant la méditation, visualisez que vous relâchez vos attachements comme si vous laissiez des ballons s'envoler dans le ciel. Imaginez la légèreté que vous ressentez en les laissant partir. Pratique de la générosité. Faites un acte de générosité sans attendre de retour, comme offrir votre temps ou aider quelqu'un. Cela renforce l'idée que vous pouvez donner sans vous accrocher à une récompense. Réévaluez les attentes. Lorsque vous planifiez quelque chose, demandez-vous « Que se passerait-il si cela ne se passait pas comme prévu ?» En acceptant que les résultats peuvent varier, vous réduisez la pression mentale. Le non-attachement nous aide à vivre avec plus de fluidité, en accueillant les expériences sans chercher à les posséder. En relâchant notre emprise sur les pensées et les désirs, nous libérons notre esprit et trouvons une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Comprendre la compassion. Dans le bouddhisme, la compassion, karuna, est l'aspiration à soulager la souffrance des autres et de soi-même. Elle est étroitement liée à la bienveillance, metta, qui est l'amour inconditionnel pour tous les êtres. Lorsque nous pensons trop, nous nous concentrons souvent sur nos propres problèmes, ce qui amplifie notre sentiment d'isolement et d'anxiété. La compassion nous invite à élargir notre perspective et à nous connecter aux autres, ce qui apaise l'esprit. Pourquoi la compassion aide-t-elle à arrêter de trop penser? L'overthinking est souvent centré sur soi, mes erreurs, mes peurs, mes désirs. En cultivant la compassion, nous détournons l'attention de notre ego et nous nous ouvrons aux autres. Cette ouverture crée un sentiment de connexion et de sens qui réduit les ruminations. De plus, en développant de la compassion envers nous-mêmes, nous apprenons à être plus doux face à nos imperfections, ce qui diminue l'autocritique. Comment pratiquer la compassion? Méditation de bienveillance, metta. Asseyez-vous confortablement et répétez mentalement des phrases comme « Puisse-je être en paix? Puisse-je être heureux? Puisse-je être libre de souffrance ?» Ensuite, étendez ces souhaits à une personne aimée, à une personne neutre, à une personne difficile, et enfin à tous les êtres. Autocompassion. Lorsque vous vous surprenez à ruminer sur une erreur, parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher. Dites-vous, c'est normal de faire des erreurs. Je fais de mon mieux. Acte de bonté. Faites un petit geste de gentillesse chaque jour, comme sourire à un étranger ou aider un collègue. Ces actes renforcent votre connexion avec les autres. Écoute active. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez avec l'intention de comprendre sa perspective, sans planifier votre réponse. Cette pratique vous aide à sortir de votre propre tête. La compassion crée un cercle vertueux. En prenant soin des autres et de nous-mêmes, nous réduisons l'isolement et l'auto-jugement. Cet état d'esprit plus ouvert et aimant nous aide à sortir des cycles de pensée répétitives et à trouver une paix profonde. Comprendre la sagesse. Dans le bouddhisme, la sagesse, prajna, est la compréhension profonde de la réalité, en particulier des trois caractéristiques de l'existence, l'impermanence, l'insatisfaction, dukkha, et le non-soi, anatta. L'overthinking est souvent le résultat d'une mécompréhension de la nature de l'esprit. Nous croyons que nos pensées sont solides, permanentes et définissent qui nous sommes. La sagesse nous enseigne que les pensées sont des phénomènes temporaires, sans substance intrinsèque. Pourquoi la sagesse aide-t-elle à arrêter de trop penser? Lorsque nous comprenons que nos pensées ne sont pas nous, mais simplement des événements mentaux qui passent, nous cessons de leur accorder autant d'importance. Cette perspective nous permet de les observer avec détachement, sans nous laisser emporter par leur contenu. La sagesse nous aide également à reconnaître que la souffrance causée par l'overthinking est liée à notre attachement à un moi illusoire. Comment cultiver la sagesse? Étude des enseignements bouddhistes. Lisez des textes comme le Dhammapada ou les discours du Bouddha pour approfondir votre compréhension de l'impermanence, de l'insatisfaction et du non-soi. Méditation d'investigation. Pendant la méditation, observez vos pensées et posez-vous la question « D'où viennent ces pensées ? À qui appartiennent-elles » Cette pratique vous aide à voir la nature éphémère de l'esprit. Réflexion sur le non-soi. Rappelez-vous que vos pensées ne définissent pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas vos pensées, tout comme le ciel n'est pas les nuages qui le traversent. Dialogue avec un enseignant.
Si possible, discutez avec un enseignant bouddhiste ou participez à un groupe de méditation pour approfondir votre compréhension. La sagesse nous libère de l'identification excessive avec nos pensées. En comprenant la nature de l'esprit, nous cultivons une clarté qui nous permet de vivre avec moins de confusion et plus de tranquillité. Comprendre la discipline mentale. La discipline mentale, samadhi, est la capacité à entraîner l'esprit pour qu'il reste concentré et calme. Dans le bouddhisme, la méditation est l'outil principal pour développer cette discipline. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la méditation n'est pas une tentative de vider l'esprit, mais plutôt un moyen d'entraîner l'attention et de cultiver une relation saine avec les pensées. Pourquoi la discipline mentale aide-t-elle à arrêter de trop penser? L'overthinking est le résultat d'un esprit non entraîné qui saute d'une pensée à l'autre sans contrôle. La méditation nous aide à renforcer notre capacité à choisir où porter notre attention, ce qui réduit les pensées automatiques et répétitives. Avec une pratique régulière, nous devenons moins réactifs aux pensées et plus capables de rester calmes. Comment pratiquer la discipline mentale? Méditation de concentration. Choisissez un objet d'attention, comme votre respiration ou une bougie. Chaque fois que votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à cet objet. Commencez par de courtes sessions, 5 à 10 minutes, et augmentez progressivement. Méditation en pleine conscience, observez vos pensées sans vous y attacher. Laissez-les passer comme des nuages, sans les juger ni les suivre. Routine quotidienne. Établissez une routine de méditation, même brève, à un moment fixe de la journée. La régularité est plus importante que la durée. Patience et persévérance, la discipline mentale prend du temps à développer. Soyez patient avec vous-même et ne vous découragez pas si votre esprit semble agité au début. La discipline mentale renforce notre capacité à diriger notre esprit, ce qui nous permet de briser les cycles de l'overthinking. Avec le temps, la méditation devient une source de paix et de résilience, nous aidant à naviguer dans la vie avec plus de sérénité. Les 6 enseignements bouddhistes, la pleine conscience, l'impermanence, le non-attachement, la compassion, la sagesse et la discipline mentale offrent un chemin puissant pour surmonter l'overthinking et trouver la paix intérieure. Ces principes, bien qu'issus d'une tradition ancienne, sont d'une pertinence universelle et peuvent être appliqués par tous, quelle que soit leur croyance ou leur mode de vie. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à vivre dans le moment présent, libérant notre esprit des chaînes du passé et de l'avenir. En comprenant l'impermanence, nous acceptons le flux naturel de la vie et cessons de lutter contre le changement. Le non-attachement nous aide à relâcher nos désirs et attentes, créant un espace pour la liberté mentale. La compassion nous connecte aux autres et à nous-mêmes, réduisant l'isolement et l'autocritique. La sagesse nous permet de voir la véritable nature de l'esprit, tandis que la discipline mentale nous donne les outils pour entraîner notre attention et rester calme. Ces enseignements ne sont pas des solutions instantanées, mais des pratiques qui se développent avec le temps. En les intégrant dans votre vie quotidienne, vous découvrirez peu à peu un esprit plus calme, plus clair et plus paisible. La paix intérieure n'est pas un état à atteindre une fois pour toutes, mais un voyage continu de découverte de soi et d'harmonie avec le monde.